Émilie Rioux est avec nous en studio ce matin. Comment ça va, Émilie? Ça va très bien. C'était hier, je pense. Samedi. Non, c'était samedi, la traversée du siècle. Oui, quelle traversée. Un événement théâtral. Un événement, vraiment, c'est le cas de le dire. Je pense que tout le monde qui était présent à ce moment-là ont quand même ont vécu la même chose que moi. C'est-à-dire d'avoir l'impression d'assister à quelque chose qui ne se reproduit pas souvent. On parle d'un événement théâtral de 12 heures. Alors, on commençait à 10 heures le matin pour finir, en fait, un peu bien plus tard que 22 heures le soir parce que, bon, on prend du retard avec les intermissions. Et c'est une salle de 670 personnes affichée complet qu'on devait vider et re-remplir parce qu'en 12 heures, il y a 6 parties en tout de théâtre. On a là-dedans des pauses repas, parce qu'il faut bien manger, et des petites pauses de 15 minutes pour essayer de se dégourdir les jambes, prendre un peu d'air parce qu'il faisait très beau samedi. C'était un sacrilège de s'enfermer toute la journée. Mais bon, quand on aime, on aime. Et c'est l'engagement. Est-ce que ça venait avec le lunch ou il fallait chacun s'arranger avec son... C'était possible de prendre des petits coupons de lunch. Il y avait des boîtes repas sur place. C'était possible également de se restaurer. On est au Diamant, donc pour vous situer tout le monde. Alors, il y a quand même, on manque pas de restaurant et de petits cafés dans le coin. Alors, c'était possible quand même de se débrouiller. C'est ce que j'ai fait. Donc, 12 heures d'expérience théâtrale, 12 heures avec les mêmes 600 personnes avec qui on partage cette expérience-là. La traversée du siècle, c'est la traversée de Michel Tremblay. Traversée de l'arbre généalogique magnifié que Michel Tremblay a écrit dans toute son œuvre. Romanesque d'abord et avant tout, j'ai envie de dire. Malgré le fait qu'on est au théâtre, j'ai l'impression qu'on puise énormément pour faire ce grand collage de textes dans tout ce qui est les Chroniques du Mont-Royal, la Diaspora des Desrosiers, entre autres, qui est peut-être plus récent. Aussi des grands classiques de théâtre. On va entendre des extraits de l'Albertine Enseigne-Temps, de Sainte-Carmen de la Maine, de la Duchesse de Langeais, et j'en passe. Donc, des œuvres phares, mais il faut pas s'attendre nécessairement à reconnaître des répliques. C'est vraiment un collage, un amalgame, une réécriture entière de l'œuvre de Michel Tremblay. Ouais, c'est ça, Émilie. C'est pas une succession de 6 pièces ou de 6... Pas du tout. C'est ça. Les gens qui s'attendaient à ça, peut-être, ont été surpris dès le départ. Faut dire que sur scène, il y a une vingtaine d'acteurs et d'actrices simultanément qui ne vont jamais quitter la scène. Tout le monde va toujours être sur scène constamment avec certains petits costumes qui diffèrent d'une partie à l'autre. Et c'est très littéraire, tant et si bien, Philippe, que ce qui m'a surpris au départ, c'est qu'ils ont leur texte dans les mains. Tout le monde a son texte dans les mains du début à la fin, comme si c'était une grande répétition de théâtre. Ouais. Il n'y a à peu près pas de décor. Il y a 4 tables en guise de décor qu'on va aménager de différentes manières pour essayer de réaménager l'espace. Il y a de très beaux éclairages signés par Julie Basse, qui est une conceptrice que j'admire énormément. Mais c'est tout. C'est ce qu'on a en présence sur scène et on a notre imagination à faire aller pour être capable, disons, de dépeindre le décor des appartements du plateau Mont-Royal, les rues, la rue Fabre, l'univers de la nuit, également de la Maine. Des choses avec lesquelles les fans de Michel Tremblay sont déjà familiers. Faut dire, Philippe, que c'était pas nécessairement, c'était pas essentiel, dis-je, d'avoir un bac en Michel Tremblay avant de s'aventurer là-dedans. Normalement, on a tous les codes qu'il faut pour suivre principalement 3 femmes de l'univers de Tremblay qui sont Victoire, qui sont Albertine et qui sont Thérèse. Donc 3 générations de femmes qu'on suit, qu'on voit grandir. Ce qui est intéressant là-dedans, malgré le fait que c'était très littéraire, je pense qu'on s'en sort quand même bien, là, mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est de voir l'histoire originelle de chacun des personnages. Il y a quand même des grands monuments, je dirais, dans l'œuvre de Tremblay, la Duchesse de Langeais, notamment, l'histoire de Marcel, qui est un enfant un peu fou. Il y en a qui reviennent partout. Hein. Pour les gens qui connaissent pas l'œuvre de Tremblay, ce qui est particulier, c'est que dans toutes ces pièces de théâtre, des personnages qu'on va voir réapparaître en rôle principal, secondaire, en figuration parfois. Et c'est comme une espèce de petit bonbon qu'on se gâte lorsqu'on les reconnaît dans différentes situations. Et là, on voit ce qu'on appelle en bon latin le origin story. L'histoire originelle, comment est-ce que ces personnages-là sont nés. On les voit grandir, on les voit naître. Et c'est une partie qui est très rarement racontée, mais qu'on dévoile, qu'on devine dans des propos qui sont un peu voilés. Alors là, c'est de les voir naître du début, de les voir évoluer. Et d'une pièce à l'autre, d'une partie à l'autre, eh bien, c'est des comédiens et des comédiennes différentes qui vont s'alterner les rôles. Pour, par exemple, une Albertine toute jeune, une Albertine adolescente, une Albertine adulte, bien, on a 3 comédiennes différentes qui vont se prêter au rôle. Je pense que c'est l'exercice le plus intéressant à regarder, je crois, de la traversée du siècle, de voir qui s'approprie mieux le personnage, en quoi est-il pareil, comment réussissent-elles, par exemple, à incarner le même personnage à des âges différents, malgré que le casting soit
autre. Donc, il faut quand même s'assurer qu'il y a une cohérence dans le jeu. Exact. Parce que ça reste le même personnage. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume non plus pour nous aider à faire le lien. Alors, c'est quand même exigeant. Il faut l'écouter avec attention, s'imaginer, oui, les décors et tout ça, mais aussi, disons, faire les liens qu'on va pas tenir par la main pour faire. Alors, c'est intéressant pour découvrir toute cette œuvre-là. C'est du bonbon pour les gens qui connaissent quelques pièces de Tremblay. Ça nous donne des clés de compréhension énormément pour en comprendre le reste. Je peux pas me vanter d'avoir tout lu Tremblay. Les gens qui ont fait ça, quand même, je les admire beaucoup, mais ils ont beaucoup plus de temps que moi. Mais j'ai trouvé ça le fun de voir tout ça aller. Ça commence avec une pièce très poétique. On est quasiment à la Fred Pellerin dans la première partie. C'est la féerie, c'est le wow, c'est l'amour, c'est le danger qui nous guette de l'amour impossible. Mais plus ça va, plus c'est dramatique, plus on sombre dans quelque chose de fondamentalement tragique. Il n'y a pas que les cœurs de Grec dans Tremblay, il y a aussi tout le monde qui meurt et qui tombe. Donc, je pense que vers la fin de la journée, c'était le temps que ça finisse. Parce que bon, je le cacherai pas, 12 heures de théâtre, c'est beaucoup. J'étais prête, on le savait. Mais au début, je pense qu'on a plus de fun. Plus ça va, plus c'est grave, c'est tragique, c'est dramatique. Et là, on commence à être fatigué. Et là, t'es comme, oh mon Dieu Seigneur. On sombre dans le pathos un petit peu vers la fin, j'ai envie de dire. Reste que je suis contente d'y avoir assisté. Reste que ça m'a donné envie de lire l'œuvre romanesque de Tremblay avec laquelle je suis peu familière, beaucoup plus avec le théâtre. Et ça m'a donné envie d'en connaître plus sur certains personnages qui sont beaucoup plus sympathiques que d'autres. Puis ça nous a fait découvrir aussi toute cette distribution là d'une vingtaine de comédiens sur scène, quand même de tous les âges, donc plusieurs qui viennent de la relève. Une mise en scène d'Alice Ronfort, rappelons-le. Penses-tu qu'ils auraient pu ramasser tout ça un peu plus pour faire un spectacle plus court? Ou, je pense que c'était pas l'objectif. Oui, on pourrait toujours faire un spectacle plus court, on pourrait faire un spectacle plus long également. Est-ce que la matière qu'ils avaient justifiait 12 heures? Est-ce qu'ils avaient assez de stock à nous raconter? Comme je l'ai dit, je pense pas que le but était de justifier un 12 heures. Je pense qu'on a ramassé le plus de personnages possible pour en ouvrir des fenêtres à droite et à gauche. Et on s'est dit, bon, ça donne quoi? Ça donne 6 parties différentes. Ça dure 1h30 par partie. Je pense que c'était surtout ça le créneau. On va faire des sections d'1h30 parce que c'est vraiment la durée exacte ou à peu près de chaque partie. Et ils se sont dit, on va remplir ça. Oui, il aurait pu raccourcir. Oui, il y a des longueurs. Mais je pense pas que c'est tu sais, les longueurs sont là dans l'œuvre de Tremblay aussi. Je pense que c'est important qu'elles soient là pour prendre le temps de vivre les choses. J'ai beaucoup aimé. Je dirais pas que je le referais demain matin. Puis j'ai entendu beaucoup de gens dans la salle dire, bon, mais moi, j'irai pas au théâtre pour la prochaine semaine. Beaucoup de personnes qui en avaient leur dose. Il y a des gens qui ont abandonné en cours de route dans le marathon. Comme tout bon marathon, à un moment donné, tu vois les gens tomber au combat. Alors, il y a des gens qui ont pas nécessairement, qui sont pas rendus jusqu'au bout de leur expérience, mais pour les gens qui sont intéressés à peut-être l'écouter, ben ça existe en balado. Donc, l'Espace Libre, à l'époque de la création de la pièce, a produit un balado qui est disponible également sur audio, que vous pouvez écouter. Donc, à défaut de l'avoir vu, vous pouvez vous l'imaginer. Hein, les gens avaient leur texte dans les mains, alors on n'est pas très, très loin de la vérité lorsqu'on l'écoute en, disons, radio-roman. Donc, c'est gratuit, c'est sur audio, alors vous pouvez peut-être vous en avoir un petit aperçu de ces 12 heures de théâtre. Oui, parce que c'était présenté hier, mais ça ne l'est plus. Hein? C'était une soirée. C'est une seule soirée, c'est samedi toute la journée de 10h à 22h. Et c'est une seule fois, on peut pas réunir tout ce beau monde-là à plusieurs reprises. Et ça crée l'événement, je pense que c'est bien correct. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir été ici, Plaisir. de nous avoir apporté tout ça. Je vous invite à toujours rester à l'affût de ce qui se passe au Carrefour de théâtre. Il reste encore une semaine où il y a plusieurs projets, dont Mademoiselle Agnès avec Sylvie Drapeau. Alors, ça, c'est le show qui va conclure le Carrefour de théâtre. Alors, allez voir ça, carrefourthéâtre.qc.ca. Tous les détails sont là pour les shows qui s'en viennent. Le Carrefour doit compétitionner avec une météo fabuleuse cette semaine. Oui, je sais. Même samedi, ça devait être assez crève-cœur d'entrée. C'était assez crève-cœur. Mais en même temps, cette semaine, je pense que c'est bon pour les shows intérieurs lorsqu'il pleut. Alors, ça peut être dommageable pour où tu vas quand tu dors en marchant, le spectacle déambulatoire dont je t'ai venu te parler. Mais ça a le temps de changer. À la prochaine. Bye bye. À la prochaine. Merci beaucoup, Émilie.